Comment passer d'interdit bancaire à la liberté financière? Alors je sais, vous allez vous dire que c'est encore un titre putaclic que j'ai créé spécialement pour que vous écoutiez cet épisode. Eh bien, pas du tout. Et je vous propose de découvrir tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et cet épisode me tient particulièrement à cœur puisqu'il me touche personnellement, il me concerne personnellement. Je vais vous raconter une petite partie de mon histoire. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012. Et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté grâce à l'investissement immobilier. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous le disais en introduction, avec ce titre un petit peu putaclic de comment je suis passé d'interdit bancaire à la liberté financière. Et en fait, c'est pas forcément un titre putaclic puisque c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu. Et avant de vous raconter cette histoire, je vais faire je voulais partager avec vous une petite anecdote qui m'est arrivée le week-end dernier. J'étais en séminaire à Bordeaux. Je donnais l'édition annuelle de mon séminaire sur l'investissement immobilier. Et lorsque, dans la journée, j'ai discuté avec une participante, elle me disait qu'elle avait l'impression qu'elle n'arriverait jamais à investir parce que la banque lui demandait un certain montant d'apport et qu'elle ne l'avait pas. Et donc, à un moment donné, je lui ai répondu, écoute, c'est pas très compliqué, continue à mettre de l'argent de côté pendant 1 an et dans 1 an, tu auras ton apport. Et en fait, elle m'a répondu que, ah non, mais je veux pas attendre 1 an, c'est beaucoup trop lointain, moi je veux investir tout de suite, maintenant. Et ça m'a donné un petit peu l'idée de cet épisode parce que, les amis, investir dans l'immobilier, si vous pensez que vous allez devenir riche en 5 minutes en slip derrière votre ordinateur sans rien faire, eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mais vous pouvez couper l'épisode dès maintenant parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Investir dans l'immobilier, c'est pas facile, c'est simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, le modèle existe, on achète un bien immobilier, on le met en location, le principe est assez simple. Maintenant, dans les faits, il faut passer par pas mal d'étapes pour que ça soit possible, pour que ce soit concret. Et donc, c'est jamais facile. Il y a toujours des difficultés sur la route. Et le fait est que le monde est comme ça. Il y a des personnes qui ont l'argent pour investir tout de suite. Il y en a qui ne l'ont pas. Il y a des investissements qui vont se passer comme sur des roulettes. Et il y en a où vous allez enchaîner galère sur galère. C'est comme ça. Chaque personne est unique. Chaque investissement l'est aussi. Et donc, je vous raconte cette histoire simplement pour vous dire que peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, peu importe les galères que vous rencontrez, peut-être qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'apports et que vous pouvez investir tout de suite, peut-être aussi que vous n'avez pas une thune de côté et que pour vous ça va être un petit peu plus long. Eh bien, peu importe où vous en êtes, il faut surtout pas lâcher. Dites-vous bien que même si ça prend 3 ans, 5 ans, 10 ans, un jour ou l'autre, vous aurez atteint votre objectif et il vaut mieux l'atteindre dans 5 ans plutôt que de se résigner dès maintenant et de passer toute sa vie à être un petit peu frustré de ne pas avoir réalisé ce que vous vouliez faire. Ça, c'est juste mon point de vue. Alors, quel est le rapport avec l'interdit bancaire ? Eh bien, je vais y venir tout de suite. C'est quelque chose que j'ai peu partagé jusqu'à présent, mais j'étais pas forcément très fier de cette partie de ma vie, mais néanmoins, aujourd'hui, j'ai plus de soucis à la partager. Il y a une quinzaine d'années, quand j'étais étudiant, je me suis retrouvé interdit bancaire, je me suis mis dans une situation d'endettement très délicate, je suis tombé en fait dans le piège du crédit à la consommation, comme beaucoup de personnes, je pense, et je me suis retrouvé interdit bancaire. Alors, ça n'a pas été une période facile parce que j'ai mis 3 ans pour m'en sortir à coup de petits boulots en plus de mes études. Mais j'y suis arrivé et ce qui m'a permis de tenir, c'est la conviction que j'allais m'en sortir tôt ou tard. Et 3 ans, quand on galère financièrement, quand on se débat avec les banques, quand on est limité, parce que si vous avez déjà été interdit bancaire, je pense que vous comprendrez, vous verrez de quoi je parle, c'est très compliqué. Ça paraît extrêmement long. Avec le recul aujourd'hui, je me dis que ça fait 12 ou 13 ans maintenant que je suis sorti de cette situation. Et donc, ça me paraît lointain. Mais c'est vrai que quand on le vit au quotidien, ça paraît vraiment interminable. Donc, je sais ce que c'est. Et quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, c'est pareil. J'ai commencé à investir avec un appartement et la liberté financière, le fait d'être multi-investisseur, d'avoir plein de sources de revenus qui travaillent pour moi, me paraissait extrêmement lointain. Néanmoins, j'ai jamais perdu de vue cet objectif et j'ai continué à avancer. L'important, c'est de ne pas lâcher, de ne pas perdre de vue l'objectif et d'avancer un pas après l'autre. Et donc, pourquoi je vous fais cet épisode aujourd'hui ? Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé à mon sens, mais vous allez passer par des hauts et des bas si vous voulez investir ou si vous voulez entreprendre au sens large. Mais vous allez vous retrouver régulièrement dans des situations dans lesquelles ça va être compliqué, vous allez avoir des problèmes à gérer, vous allez avoir
des artisans qui vont vous faire faux bond, des locataires qui vont pas vous payer, vous allez avoir la banque qui va refuser de financer votre projet, etc., etc. Enfin bref, on peut tout imaginer, non pas que je vous le souhaite, non pas que ça arrive souvent, mais ça arrive, ça peut arriver, et forcément, plus vous allez investir, plus ça risque de vous arriver. Donc il faut être conscient de cette réalité. Si vous êtes prêt à accepter ça, alors vous allez réussir. Vous allez réussir et vous allez gagner énormément d'argent. Voilà, ne confondez pas possible et facile, encore une fois. Et toutes ces galères, moi je suis passé par un certain nombre de galères, à commencer par cette fameuse interdiction bancaire, mais c'est pas la seule. Il y en a eu beaucoup d'autres sur le chemin. La route a été longue, elle continue de l'être. Il y a encore, voilà, je rencontre encore régulièrement des problématiques, même s'il y en a moins. Les problèmes évoluent, il faut savoir les résoudre. Et ça, c'est vraiment du mental, du mindset. Et c'est pour cette raison que j'ai vraiment un grand plaisir à vous annoncer que je viens de sortir mon tout premier livre papier. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années, vraiment. Je crois que ça fait 4 ans que je pense à ce projet de livre, dans lequel bien, je voulais raconter mon parcours du moment où je me suis retrouvé interdit bancaire, comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation de galère, comment je m'en suis sorti, quelles sont les étapes plus ou moins difficiles par lesquelles je suis passé, et ensuite mon éducation financière, mon premier investissement, le deuxième et les suivants, voilà. Donc dans ce livre, en fait, je partage toute mon histoire jusqu'au dernier investissement, alors le dernier dans mon parcours vers la liberté financière, c'est-à-dire celui à partir duquel j'ai pu dire c'est bon, je n'ai plus besoin de travailler. Depuis, il y en a eu d'autres bien sûr, mais l'idée du bouquin, c'était vraiment de partager les premières étapes, celles qui m'ont conduite à cette liberté financière. Donc voilà, c'est ça que je partage. Et le livre, il est en 2 parties. Première partie, mon histoire. Deuxième partie, un guide pratique, pas à pas, extrêmement complet pour investir dans l'immobilier. L'idée, c'est que si aujourd'hui vous hésitez à vous lancer, si vous savez pas par où commencer, eh ben voilà, un livre, franchement, le livre coûte 20 euros. Et j'ai mis tout ce que je sais, toute mon expérience. Et je crois que c'est la première fois que je partage comme ça avec le plus grand nombre mon parcours, mon histoire, mon expérience. Le but, je me suis dit que si je pouvais apporter ma modeste contribution à votre parcours d'investisseur, aussi modeste soit-elle, si ça peut vous permettre à un moment donné de ne pas lâcher parce que vous êtes dans une situation un peu compliquée, une phase délicate, et que voilà, vous commencez à perdre espoir, ce bouquin, cette biographie, on va dire, je l'ai écrite en ayant ça à l'esprit, et j'espère vraiment du fond du cœur que que ça vous permettra d'avancer dans votre vie d'investisseur, et plus tard, pourquoi pas dans une vie d'entrepreneur. En tout cas, voilà, j'ai voulu partager les succès comme les échecs, les leçons que j'en ai tirées. Et voilà, je suis vraiment très très content de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui. Donc le livre s'appelle Vivre libre ou subir, d'interdit bancaire à la liberté financière avec l'investissement immobilier. Je vais vous mettre le lien dans la description qui accompagne ce podcast. Vous pourrez aller voir. Il est disponible en papier et en format Kindle. Et voilà, encore une fois, j'ai mis tout ce que je savais, tout ce que j'avais dedans. J'ai mis beaucoup de cœur à écrire ce livre, et je suis vraiment extrêmement content du résultat. Donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j'en ai pris à l'écrire, et je serai ravi d'avoir vos retours pour les personnes qui décideront d'acheter le livre et de le lire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En conclusion, le mot global de cet épisode, c'est: peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ne lâchez pas, ne perdez pas espoir, continuez à avancer un pas après l'autre, même s'il y a des phases pendant lesquelles vous allez avancer moins vite que ce que vous voudriez, même s'il y a des phases pendant lesquelles vous avez l'impression de stagner ou parfois de régresser parce que parfois il y a des coups durs dans la vie. Mais l'important, c'est de ne pas lâcher. Je souhaite vraiment au plus grand nombre de pouvoir investir, développer des revenus alternatifs, ne serait-ce que pour lutter contre ce phénomène qu'on est en train de vivre, qui est l'inflation, qui est juste assez dingue. Et puis voilà, la plus belle des choses, c'est quand même de pouvoir atteindre cette fameuse liberté financière et de faire ce que vous voulez de votre temps, parce que malgré tout, ça reste ce qu'on a de plus précieux. Voilà les amis, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.